Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue à votre journal. On va parler enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'heure est à la rentrée pédagogique. Sous la supervision des directeurs d'études, les professionnels de la CRE vont procéder à l'élaboration de l'horaire des cours. Et puis les vendeurs du marché des plaines sont montés au créneau ce vendredi. Ils ont détruit les kiosques et shops construits par la commune Kampemba. Ils pointent ainsi du doigt leur administration et bourgmestre des Kampemba de vouloir vendre cet espace. Voilà tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus à votre journal. La rentrée pédagogique pour les professionnels de la CRE a eu lieu ce vendredi 21 août comme les prévoit le calendrier scolaire. En cette période, les enseignants des écoles primaires et secondaires vont élaborer l'horaire des cours sous la supervision des directeurs d'études et recevoir les instructions à respecter tout au long de l'année scolaire. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Edouard Congo. À 2 semaines de démarrage des cours pour l'année scolaire 2015-2016, la rentrée pédagogique des enseignants de primaire et secondaire était effective ce 21 août conformément au calendrier scolaire. C'est le cas des écoles catholiques, privées et publiques où les enseignants étaient soumis à quelques séances de renforcement des capacités sur les notions pédagogiques axées sur le nouveau manuel scolaire d'éducation à la santé. Nous commençons aujourd'hui la rentrée pédagogique. L'enseignant doit se préparer pour la rentrée scolaire et durant toute l'année scolaire, il doit préparer il doit faire sa prévision des matières, il doit s'imprégner du programme afin qu'il puisse harmoniser tout ce qu'il doit donner durant l'année scolaire. Et puis, ça s'est fait 2 semaines avant pour qu'il ait le temps de démarrer directement la rentrée scolaire. Nous voulons toujours recycler pour amener un plus à la manière dont les enseignants doivent se prendre dans les classes devant les enfants. L'élaboration des horaires pour le démarrage des cours, l'attribution des cours ainsi que les rappels des instructions scolaires sur l'assainissement de l'école font partie des contenus des séances prévues pour les professionnels de la CRE pour la rentrée scolaire 2015-2016. D'enfants pourraient être administrés. Les cas par exemple du BCG, les BCG qui est destiné à 20 enfants, d'où le premier arrivé est appelé à patienter afin d'atteindre le total, ce qui crée une inquiétude par rapport au temps vu que les enfants sont exposés à des maladies. Consolate Kandia, Freddy Boukele. Les quelques cas de rougeole révélés à Lubumbashi remettent en cause le mode d'administration de certains vaccins. Pour le BCG, devant être donné à la naissance, il faut un total de 20 enfants en commun pour pouvoir ouvrir le contenu du vaccin. Et le vaccin anti-rougeoleux, VAR, administré à 9 mois et destiné à 10 enfants en commun, les spécialistes en vaccination estiment que le vaccin coûte cher, d'où le gaspillage est à éviter. Le seul flacon là, de rougeole, de vaccin anti-rougeolé, quand on l'ouvre, c'est prévu pour 10 enfants. Je vous dis que c'est cher à l'achat. Dès que vous l'avez ouvert, si vous n'avez pas d'autres enfants, vous êtes obligé de les jeter après dilution. Vous voyez? Vous avez sacrifié, vous avez ouvert pour 2 enfants, vous avez sacrifié du vaccin pour 8 autres enfants. 80% des pertes. Nous avons une estimation des besoins selon la population. J'ai estimé que je vais vacciner 100 enfants avec X doses. Et vous me demandez d'ouvrir le flacon chaque fois qu'un enfant se présentera. Le reste, je vais détruire. Au bout de 3-4 séances, j'aurai utilisé toute la quantité et je serai en rupture. Il convient également de souligner que la RDC connaît souvent des ruptures de stock de vaccins suite aux problèmes logistiques. Et malgré la gratuité du vaccin, la plupart d'agents de santé font payer leur acte à plus ou moins 4 000 francs congolais. Je le disais dans les titres, les kiosques et autres échoppes construits par la commune de Kampemba pour protéger les marchés des plaines ont été démolis par les vendeurs des légumes de ce même lieu des négoces. Ils accusent l'administrateur et l'autorité municipale de vouloir vendre cet espace. Accusation rejetée par les concernés qui parlent d'intoxication. Edouard Conco, Jean-Paul Malimba.
Ça s'appelle destruction méchante. C'est du moins ce que l'on peut dire pour les vendeurs des légumes du marché des plaines qui ont démoli les kiosques et autres échoppes construits par la commune pour sécuriser ces lieux de négoce. L'un d'entre les destructeurs justifie leur acte. Ils sont venus construire des kiosques devant notre marché. Nous avons démoli. Et tout celui qui osera subira le même sort. Accusés de vouloir vendre cet espace, le bourgmestre de la commune Kampemba et l'administrateur du marché parlent d'une intoxication et démentent cette information. Pourquoi on construisait devant? Il fallait protéger le stand de légumes. Il n'existe nulle part dans cette ville de Lubumbashi un seul marché où les légumes sont vendus, exposés sous la poussière comme dans un marché pirate. Il y a eu destruction méchante. Les vendeuses de ce marché ont démoli, après l'entretien avec l'autorité communale qui s'est donné la peine de descendre dans ce marché pour leur parler directement. Elles avaient fait semblant d'avoir compris ce qu'il leur avait dit, mais après son départ, elles ont démoli en complicité avec certaines personnes qui craignent la concurrence. À l'instant même où les kiosques construits devant le hangar sont démolis par des vendeurs, d'autres citoyens amorcent la construction sur ce même endroit, ce qui revient à dire qu'ils risquent de subir le même sort. L'avenue Kampemba au quartier Bel Air est menacée par une érosion. Celle-ci est due à l'élargissement du canal Naviundu, mais également aux eaux des ruissellements. Les propriétaires des maisons situées le long du canal craignent l'écroulement de leurs maisons à la prochaine saison des pluies. Un reportage de Diane Kassongo-Nyota et Richard Chimba. Ce glissement de terrain ronge petit à petit les abords du canal Naviundu. À ce jour, l'érosion attaque l'avenue Kampemba, l'entrée principale de la cellule d'Ilungu au quartier Bel Air. Hormis cette route, les constructions situées le long du canal sont aussi menacées. Déjà, quelques poteaux en acier en paient les frais. Les propriétaires des maisons longeant ce canal plaident pour la construction de la bordure, car leur maison pourrait s'écrouler à la prochaine tombée des pluies. Pourtant, cette zone n'était pas affectée aux constructions des maisons d'habitation. Et pour éviter l'écroulement de ces logis déjà implantés, un projet a été initié par le gouvernement afin d'ériger une canalisation. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Il faut noter que l'avenue Kampemba n'est pas l'unique route qui permet l'accès facile à ce coin. Néanmoins, sa protection reste nécessaire. Et la mesure interdisant les PCR et les bureaux d'eux dans les parkings est formelle. Les maires de Lubumbashi a sensibilisé les responsables des mutuelles des chauffeurs pour qu'ils encadrent au quotidien les chauffeurs. Maurice Mazen. Ces derniers jours, le cheval de bataille de l'hôtel de ville de Lubumbashi est d'assainir le secteur du transport en commun à Lubumbashi. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a convié tous les responsables des mutuelles des chauffeurs et le coordonnateur urbain de parking à une réunion importante pour arrêter les stratégies afin que la mesure relative au maintien de la sécurité routière soit respectée à la lettre. Auparavant, l'autorité urbaine a dénoncé les antivaleurs qui polluent les parkings. Il s'agit des phénomènes tchadiens, salisère, kimbilikité, l'alcoolisme au volant et le non-respect du code de la route par les chauffeurs des taxis et taxibus. Le maire a demandé aux responsables des mutuelles de bien encadrer leurs membres. Par ailleurs, l'autorité urbaine a souligné qu'en dehors des mutuelles de chauffeurs et des superviseurs de parking, la police des circulations routières n'a pas sa place dans les parkings. Autrement dit, tous les intervenants dans le transport en commun devront porter leur uniforme pour être identifiés dans les parkings. Après la réunion, le maire a reçu de ses partenaires des panneaux routiers. La mairie de Lubumbashi ambitionne ainsi utiliser les ressources disponibles pour prévenir les accidents de la route et en réduire la gravité. Un léger séisme a secoué les villes du Katanga la nuit du mercredi au jeudi 20 août 2015. Les secousses ont été également ressenties à Lubumbashi où de nombreux ménages ont vu leurs objets, les objets des maisons bouger et se déplacer. Cette situation pousse à s'interroger sur les causes de ce tremblement des terres. Réponse dans cet élément de Karine Kabongo. Les tremblements de terre sont rares dans l'ex-province du Katanga.
Pourtant, plusieurs villes ont été frappées par une secousse d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter qui a duré près de 40 secondes. Une situation qui a étonné les Louchois, mais les géologues peuvent l'expliquer. Il y a un matériel chaud et léger que nous appelons asténosphère, qui est en train de monter, à des vitesses de l'ordre de 0,1 cm par an. Et quand ça déstabilise la croûte terrestre, il y a un mouvement de blocs le long des failles. Il y a des failles, et quand ces blocs se déplacent, il y a maintenant un mouvement ondulatoire qui fait que la terre tremble. Et c'est ça le tremblement de terre. Et peut-on lier ce tremblement à ce qui se passe dans l'est du Sud Kivu? Ici, c'est un deuxième bras du Est africain. Ce n'est pas impossible que les deux bras puissent jouer au même moment. Les stations sismiques qui se trouvent en Tanzanie, qui se trouvent au Kenya, sont en train d'enregistrer des tremblements de terre, montrant que le bras oriental est aussi en train de bouger. Parce qu'il y a le même corps qui est à tous ces niveaux, qui est en train de monter, mais il se trouve à des profondeurs différentes. Là où ce corps se trouve à moins de 30 km de profondeur, il y a des volcans. On voit qu'il y a des volcans. Ici, chez nous, ce corps, il est encore à 80 km de profondeur. 100 à 80 km de profondeur. On n'a pas de volcan. Ainsi, ce léger séisme ne doit pas étonner. Pour les géographes, l'intérieur du globe est toujours dynamique et bouge. Il y a lieu qu'à long terme, les maisons soient mieux construites avec les fondations réellement solides. Les réfugiés burundais sont toujours comptés devant les sièges du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils réclament un traitement financier égal entre eux et le premier de leurs compatriotes par le HCR. Ils sont également contre la proposition de leur retour vers les camps d'Ouvira dans les Sud Kivu. Ogi Fortuna Kassongo. Plusieurs jours après leur arrivée dans la ville de Lubumbashi, les réfugiés burundais sont toujours campés devant le bureau du HCR où ils attendent une assistance dans des conditions précaires. Ils réclament en fait une assistance égale à celle du premier groupe de leurs compatriotes. Il n'y a pas deux types de Burundais, pourquoi donner alors $360 aux uns et $60 aux autres? Sur 800 réfugiés, sans seulement être reçu une assistance, ils veulent réduire notre argent à $60. À la proposition du HCR qui leur demande de rejoindre le camp de réfugiés de Lusenda Uvira, les Burundais sont contre, ils doutent pour leur sécurité. Nous voulons bien aller à Uvira, mais le problème c'est la sécurité. Uvira, c'est très proche de notre pays. Nous risquons d'être attaqués. Selon le chef d'antenne de la CNR interrogé au téléphone, les réfugiés burundais ne peuvent recevoir que $60 par personne avant de rejoindre Uvira. Des réunions sont toujours tenues à Kinshasa entre CNR et HCR pour trouver des solutions par rapport à l'assistance de ces réfugiés qui réclament $360 par personne. Et on parle sport. Après l'Assemblée générale extraordinaire de l'entente, les différents clubs affûtent les armes en prévision du championnat qui pointe à l'horizon. C'est les cas de Skom Mikishi et Brasimba FC. Suivez. Apôtre Yure Tondo, à la tête du staff technique de Fantôme d'Escom Mikishi, s'estime heureux à ces jours d'avoir terminé toutes les étapes de préparation, synonyme d'être prêt pour le championnat local qui se pointe à l'horizon. Bon, nous sommes presque à la fin, parce qu'on avait déjà commencé à faire. On a passé toutes les étapes, on a fait des matchs amicaux. Bon, maintenant, vraiment, nous sommes presque à la fin. On peut dire que le Skom Mikishi est prêt pour le championnat. Oui, effectivement, nous sommes prêts pour le championnat parce que avec tout le temps que nous avons commencé, son objectif est d'emmener son club sur le toit du football louchois. Les fantômes s'entraînent à la Cité des Jeunes et ont quelques difficultés, même si l'ossature de base de la dernière saison n'a pas changé. Pour nous, les entraîneurs, avec les joueurs, nous comptons faire mieux que la fois passée. Les grands problèmes chez nous maintenant, c'est les gardiens. On n'a pas vraiment, on a qu'un seul gardien. Vous voyez même quand Tengue est dans le bois. Donc c'est là qu'il y a vraiment dans des problèmes. Même chose pour le football club Brasimba,
qui a mis à profit la pré-saison pour corriger plusieurs failles de l'édition écoulée. Car l'objectif poursuivi est le titre local, mais surtout jouer le championnat d'élite du pays la saison prochaine. Pour cette saison, vraiment, nous sommes déterminés. On joue pour le titre pour le moment. Parce qu'on doit aussi aller jouer toute l'année prochaine si tout va bien. Sinon, les joueurs sont déterminés pour arriver vraiment à atteindre notre objectif. D'ailleurs, une évaluation a été faite à travers un match de fixation face à l'AS Sogère, lequel match soldé par la note vierge. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, la célébration de 200 ans des naissances des Don Bosco à Turin en Italie le 16 août dernier a connu la participation d'une forte délégation de la RDC partie de Lubumbashi. Le retour de cette délégation constituée des membres de toutes les branches de la famille salésienne, c'était ce vendredi 21 août 2015. Parmi les résolutions, Clotilde Moutita a été conduite au poste des délégués de l'Afrique centrale et Madagascar pour 3 ans. Antoine Roger Mbouimamba. Parti participer à la commémoration du bicentenaire de naissance de Don Bosco à Turin et au 5e congrès de Zaefman, ancien élève des filles de Marie Auxiliatrice à Mornay en Italie. La délégation regroupant toutes les branches des Salésiens de Don Bosco, conduite par Clotilde Moutita, a regagné Lubumbashi ce vendredi 21 août 2015. Des résolutions, il faut retenir la réélection de Clotilde Moutita pour 3 ans. Manifestation, il était question que nous puissions revivre et vivre les terres de notre mère, la mère Mazzarello, qui est aussi une fondatrice des filles des Marie Auxiliatrices. Nous venons de prendre encore une fois la charge de l'Afrique et de Madagascar. Des moments de forte spiritualité bien vécus par les membres de la délégation de la RDC. Nous étions aux sources de la spiritualité salésienne, c'est-à-dire notre délégation a pu participer à une audience avec le pape. Donc vous comprenez l'émotion qui est forte. En tout cas, je crois que la voie est déjà ouverte complètement pour les élections de 2010. J'aimerais seulement remercier le Seigneur qui nous a donné la permission, si on peut dire, à travers les consuls qui nous a donné ce visa. Nous sommes ressourcés pour pouvoir venir un peu restituer. Cette rencontre avec le pape François, la réélection de Clotilde Moutita, les contenus des assises verra l'objet des restitutions aux autres membres de Lubumbashi ici. Et puis l'actualité tirée du journal La République, un quotidien d'information paraissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce lieu pour vous avec Patricia Naïs-Mokwabia. Madame, Messieurs, bienvenue à la rubrique Lu pour vous. Le 829e numéro du quotidien La République titre à la une de l'actualité. Radié de son parti pour haute trahison, Nimwanda Nsemi, le mythe s'effondre. Le député Zachary Badingila, alias Nimwanda Nsemi, a tenu un meeting le mardi 19 août à la cité côtière de Mwanda dans le Congo central qui s'est terminé dans la confusion après qu'il se soit permis d'annoncer à la population son idée de transition de 3 ans. Le confrère renchérit toujours à la page 12. Selon certaines sources, le chef de Bundu Dia Mayala était évacué par la police à cause des jets de pierres suite à une totale confusion. Farouchement opposé à l'initiative de Mwanda Nsemi d'actionner une transition de 3 ans en retournant à la vieille formule de 1+4, soit un président et 4 vice-présidents dont lui-même Nimwanda Nsemi. La population de la ville de Mwanda avait immédiatement manifesté son refus en poussant des cris de manière à empêcher le leader de Bundu Dia Mayala de poursuivre ses propos. Et il était obligé d'arrêter son meeting suite au jet des pierres qui s'en était suivi. Une autre actualité attrayante mentionnée par le confrère à la page 2, il s'agit du ministre national de l'économie Modeste Bahati Lukwebo qui annonce la baisse de prix des billets d'avion. Bahati Lukwebo a signé un arrêté qui consacre la baisse de prix des billets d'avion pour les vols domestiques à hauteur de 30%. C'est un arrêté qui comporte notamment la nouvelle grille tarifaire des billets d'avion de différentes lignes du réseau national. Et sur le plan international, le confrère titre à la page 9. Burundi, Nkurunziza a prêté serment pour un 3e mandat très contesté.
C'est lors d'une cérémonie surprise annoncée à la dernière minute que Pierre Nkurunziza a prêté serment pour un troisième mandat contesté. C'était au palais de congrès de Bujumbura. Une investiture sous haute tension. Selon un membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, cette cérémonie a été annoncée à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Enfin en sport, le tout-puissant Mazembe se trouve depuis le mardi dernier à Khartoum au Soudan où il disputera le match de la journée de la Ligue des champions de la CAF le dimanche 23 août contre Al Hilal Omdurman. Voilà madame, messieurs. C'est la fin de cette édition du journal. On a parlé enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'heure est à la rentrée pédagogique. Sous la supervision des directeurs d'études, les enseignants vont procéder à l'élaboration des horaires des cours. Et les vendeurs du marché des plaines sont montés au créneau ce vendredi. Ils ont détruit les kiosques et shops construits par la commune Kampemba. Ils pointent ainsi du doigt leur administrateur et les bourgmestres des Kampemba de vouloir vendre cet espace. Fin complète de cette session d'information sur Nyota Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur nos ondes.